Néanmoins, c'est une spécialiste de chez nous qui est avec nous, une célèbre famille de Haute-Saône. Votre papa est meilleur ouvrier de France torréfacteur, Vincent Ballot, il est déjà venu ici. Vous, Jeanne, c'est le thé et l'infusion, vos spécialités, et vous êtes à l'origine d'un calendrier unique en France. Décidément, il n'y a que des gens uniques en France. Aujourd'hui, on est gratté, comme on dit chez nous, en Bourgogne-Franche-Comté. Pourquoi il est unique, ce calendrier ? Il est unique parce qu'il est en vrac. Les infusions thé, nous sommes spécialistes d'infusion et de thé en vrac depuis des années maintenant, pas loin de 20 ans. C'est une affaire familiale puisque c'est ma maman qui est à l'origine de cela, donc des infusions au départ, puis des thés, et de tout un concept de vrac qu'on retrouve aujourd'hui partout en France, dans pas mal d'épiceries fines, chez des cavistes, chez des chocolatiers. Et donc on a imaginé en effet, il y a quelque temps, il y a 6 ans maintenant, le premier calendrier de l'Avent, infusion été en vrac. Oui, on le voit là, à l'image, et puis devant vous, là, vous nous avez emmené ce calendrier qui est quand même assez imposant, donc forcément, il y a tout le mois de décembre. Bien sûr, en tout cas jusqu'au 24. Ouais. Je suis un peu coquin, je voulais rajouter quelques dates en plus. Après, on fait reposer son estomac après le 25. D'accord. Il y a aussi une autre particularité, je l'ai regardé ce calendrier, et on va le voir, je pense, de très près là, avec nos caméras. Il y a chaque référence qui dispose d'un QR code qui renvoie sur une petite story avec une recette, c'est ça ? Alors, une recette, disons en tout cas que toutes nos recettes chez nous, on a donc 92 références aujourd'hui, 92 recettes Lagrange en infusion et en thé. Et toutes ces recettes sont accompagnées d'un storytelling, ou en tout cas d'une histoire à raconter. Alors le storytelling, c'est ça, c'est une histoire à raconter. Hein, oui, que vous racontez alors qu'on raconte, et c'est quelques lignes tout simplement qui vont aller expliquer la façon qu'on a eu d'imaginer la recette, les sensations qu'on a voulu retrouver, et puis donc à travers ce calendrier de l'Avent, c'est la première fois cette année qu'on a mis en place ce système de QR code qui permet en effet d'aller scanner et puis de retrouver donc ces quelques lignes et puis de se mettre dans l'ambiance dès l'infusion finalement. Qui boit du thé ici? Nicolas, oui. Antoine? Oui, bien sûr. Oui. Jean-Alain aussi, tout le monde boit du thé, mais on ne sait pas forcément à quelle température le boire, comment le boire. Il y a une cérémonie aussi pour le thé. Une fois qu'on a ouvert là, votre calendrier, qu'on a choisi la première date et qu'on est tombé sur un super thé, qu'est-ce que vous conseillez à tous ceux qui sont avec nous, et moi le premier, pour boire bien le thé? Alors, il y a des cérémonies, mais il ne faut pas non plus tomber dans le fait d'être trop strict avec ça, trop rigoureux. On est dans un métier de bouche, mais où la gourmandise prime avant tout, et il ne faut pas se dire non, attention, moi je ne sais pas faire, je ne sais pas avoir la cérémonie du thé, donc on ne va pas aller faire infuser à cause de ça. Il faut rester simple, avec une eau qui ne soit pas à ébullition, donc on est autour de 80-90 degrés, et puis on va aller faire infuser donc son thé ou son infusion. Le thé, en effet, on va être un petit peu en alerte par rapport au temps d'infusion. On va pas laisser dépasser 2, 3, 4 minutes selon si c'est un thé vert ou un thé noir. Et puis l'infusion, là, on peut complètement se laisser aller dans le temps d'infusion justement, puisqu'on peut aller jusqu'à une dizaine, une quinzaine de minutes sans souci. Oui, parce que souvent on fait l'amalgame entre le thé et l'infusion, oui. Mais le thé n'est pas une infusion. Alors, finalement, le thé est une infusion, ouais. Mais ce qu'on appelle infusion ne comprend pas de thé. J'entends qu'en fait, le thé provient d'un Dans l'infusion, il n'y a arbre. pas de théine, quoi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Enfin, en tout cas, c'est dans le jargon que l'on a, c'est ça. L'infusion, finalement, c'est un processus, un procédé c'est une recette, une façon de faire. Le thé, c'est une feuille de thé au départ qui vient d'un arbuste, un théier, un Camellia sinensis, même si on veut être un petit peu plus scientifique dans l'âme. Et donc cette feuille de thé, une fois infusée, va procurer de la théine, en effet, qui est la même molécule que la caféine. Et puis dans ce qu'on appelle infusion, ou plutôt les tisanes, eh bien c'est ce qui ne va pas comporter ces fameuses feuilles de thé, donc qui ne va pas avoir de théine. Donc on peut boire non seulement à tout moment de la journée, mais en plus tout le monde peut en boire, même les enfants, même les personnes les plus âgées qui font attention à leur consommation de théine ou de caféine. Et donc c'est ça aussi qui est très intéressant dans les infusions. Jeanne, est-ce qu'on a des infusions de la région chez nous, en Bourgogne-Franche-Comté, qu'on peut retrouver par exemple dans ce calendrier de l'Avent? On a des infusions de la région, on a des plantes qui poussent très bien dans la région. Et donc quel genre de plantes? Eh bien, on a du tilleul qui pousse très bien, on a des verveines qui poussent magnifiquement bien, de la camomille aussi. Alors on parle là de choses qui sont très classiques dans le milieu des tisanes, mais on peut retrouver aussi beaucoup de fruits à infuser, bien sûr des pommes, des poires et tout un tas de graines également. Alors on ne parle pas des
pop-corn et des bonbons qu'on retrouve dans certaines de nos recettes, puisque là on s'étend un petit peu au niveau de la provenance, mais en tout cas toutes nos recettes sont créées, imaginées chez nous. Nous faisons ensuite appel à des mélangeurs qui ont la rigueur plus scientifique, encore une fois cette fois-ci, comme des parfumeurs au niveau des parfums tout simplement. Et donc la création vraiment des recettes nous revient chez nous à Marnay. Tiens, puisqu'on parle de revient, mais cette fois-ci de prix de revient, vous me voyez venir avec mes gros sabots du Morvan, là. Ça coûte combien, là, si on veut le glisser sous... Alors, pas sous le sapin, puisque c'est un calendrier de l'Avent, donc a priori on l'a avant Noël. Si on veut faire un cadeau, là, eh bien, ce calendrier de l'Avent-là, il est à 39,50 €. D'accord, ok, pour bien qu'on ait conscience de la chose, quoi, quand même, voilà. pour qu'on comprenne. Ça vient de Haute-Saône, dans le petit village de Marnay, c'est ça, hein? Oui, petit village, ouais. bourg-centre Marnay. Oui, là, je ne vais pas me faire que des copains, non, je suis d'accord. Ça fait très parisien ce que je viens de dire, c'est totalement idiot, et je n'assume pas ce que je viens de dire. Je sais pas, j'étais sous infusion, sous thé, quand j'ai écrit cette bêtise. La Maison Lagrange, en tout cas, est à retrouver aussi sur le net, et dans tous les bons moteurs de recherche, avec votre papa aussi, Vincent, qui est présent à la Cité de la Gastronomie, qui fait des cafés top délire, du vin. Je reviens sur le thé et sur les infusions. Vous, la spécialiste, Jeanne Malo, comment conserve-t-on le thé chez soi? Parce que là, il est dans un calendrier, il est enfermé. Chez soi, on dit souvent il faut une boîte en fer. Alors, info, intox, là, je vois que vous avez des sachets en papier. Qu'est-ce qui est le mieux? Ce qui va être le plus important, c'est d'être hermétique et de ne pas être à la lumière. Donc en effet, que ce soit une boîte en métal, là c'est vraiment l'idéal, mais les sachets craft également dans lesquels nous sont conditionnés nos infusions thé ne posent aucun problème. Ce qui va être important, encore une fois, c'est qu'on n'ait pas d'air qui passe dans ce contenant-là et de ne pas avoir une altération à la lumière. Ce qui est intéressant aussi, je rebondis par rapport à votre reportage sur ce calendrier de l'Avent, c'est que dans ce calendrier de l'Avent-là, vous avez dans chaque jour de quoi faire infuser pas loin d'1 litre de thé. Ah oui. Voilà, donc c'est pour on va dire une assez grosse théière. On part sur un principe aussi d'échange et puis d'un moment qu'on va pouvoir partager à plusieurs ou alors qu'on va pouvoir réutiliser un petit peu plus tard. Donc voilà, il y a quelque chose qui est très intéressant par rapport à ça également. Tout à fait. Vous êtes présent, vous, Jeanne Ballot, avec les thés, les infusions sur les réseaux sociaux? Oui, bien sûr. Alors on est présent sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube également, où on a pas mal de vidéos finalement. Alors des produits qui sont plutôt destinés à nos clients professionnels, mais pas mal de clients particuliers aussi. Et puis on est sur LinkedIn parce que c'est de plus en plus important aussi. On a une communauté qui est grandissante aussi sur ce réseau-là, mais bien sûr Instagram c'est très important.